Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat mais crucial pour de nombreux candidats. Comment justifier un trou dans son CV en entretien d'embauche? Avoir une période d'inactivité dans son parcours professionnel n'est pas rare. Que ce soit pour des raisons personnelles, de formation ou d'autres circonstances, il est essentiel de bien préparer sa réponse pour rassurer le recruteur et valoriser cette période plutôt que de la subir. Un trou dans un CV n'est pas un obstacle insurmontable si vous savez le justifier avec assurance. En adoptant une approche positive et en mettant en avant votre proactivité, vous pouvez transformer une période d'inactivité en un atout professionnel. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment aborder ce sujet avec confiance et professionnalisme. Mias, d'abord, pourquoi les recruteurs posent-ils cette question? Les recruteurs cherchent avant tout à comprendre la raison de cette période d'inactivité et s'assurer qu'elle n'impacte pas négativement vos compétences ou votre engagement professionnel. Ils veulent vérifier votre capacité à gérer les imprévus, votre motivation et votre dynamisme, la manière dont vous avez utilisé ce temps. L'objectif est donc de rassurer et de démontrer que cette période a été mise à profit. Alors, quelles sont les différentes raisons d'un trou dans le CV et comment les expliquer? 1. Une période de chômage involontaire. Si vous avez été au chômage, soyez honnête tout en mettant en avant votre proactivité. Exemple, suite à la fermeture de mon entreprise, j'ai pris le temps d'évaluer mes objectifs professionnels. J'en ai profité pour me former sur compétences, et j'ai également effectué des missions ponctuelles pour rester actif. 2. Une reconversion professionnelle. Si vous avez changé de secteur ou repris une formation, soulignez votre démarche et ce que cela vous a apporté. Exemple, après plusieurs années dans ancien domaine, j'ai ressenti le besoin de me réorienter vers nouveaux domaines. J'ai suivi une formation et réalisé des projets personnels pour approfondir mes connaissances. Aujourd'hui, je suis pleinement opérationnel et motivé pour apporter mes compétences à votre entreprise. 3. Une pause pour raisons personnelles, santé, famille, voyage. Si vous avez dû interrompre votre carrière pour des raisons personnelles, restez concis et positif. Exemple, j'ai pris un congé pour m'occuper d'un proche, et cette expérience m'a permis de développer des compétences organisationnelles et une grande adaptabilité. Je suis aujourd'hui prêt à reprendre mon activité professionnelle avec enthousiasme. 4. Une expérience de voyage ou de volontariat. Mettre en avant les compétences acquises est essentiel. Exemple, j'ai voyagé pendant 1 an, ce qui m'a permis de développer des compétences interculturelles et d'adaptabilité. J'ai également réalisé du bénévolat dans secteur, renforçant ainsi mon sens de l'initiative et ma gestion de projet. Ainsi, voici quelques conseils pour aborder la question sereinement. 1. Préparez votre réponse à l'avance. Anticipez cette question et entraînez-vous à formuler une réponse claire et positive. 2. Soyez honnête, mais stratégique. Ne cherchez pas à cacher la vérité, mais orientez votre réponse sur les compétences et expériences acquises. 3. Mettez en avant votre apprentissage. Même une période d'inactivité peut être bénéfique si elle vous a permis de développer des compétences transférables. 4. Restez positif et confiant. Évitez de vous justifier trop longuement et recentrez la conversation sur votre valeur ajoutée. Ainsi, un trou dans un CV n'est pas un obstacle insurmontable si vous savez le justifier avec assurance. L'essentiel est de montrer que cette période vous a apporté de l'expérience, des compétences ou une nouvelle motivation. En adoptant une approche positive et en mettant en avant votre proactivité, vous pouvez transformer une période d'inactivité en un atout professionnel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils et d'astuces sur le développement personnel et professionnel. Laissez un commentaire si vous avez des questions ou des expériences à partager, et n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Bonne chance pour vos futurs entretiens.